Eh bien, bonjour à tous, je m'appelle Léa et je fais partie de l'équipe MyCertif. Aujourd'hui, je vous retrouve avec René Gabriel qui est en charge des certifications du groupe ACE Éducation et on va parler ensemble du suivi de l'insertion professionnelle. René Gabriel, est-ce que déjà je peux te demander de te présenter et de nous parler un petit peu du groupe ACE Éducation ? Oui, bien sûr. Alors moi, je m'appelle René Gabriel, donc je suis chef de projet certification chez ACE Éducation et je suis en charge de l'accompagnement de toutes nos marques sur justement la question des titres RNCP. Puisque chez nous, nos diplômes sont rattachés à des titres RNCP. Donc, comme on le disait, on va parler du suivi de l'insertion professionnelle, et avant de rentrer dans le vif du sujet, parce que l'objectif aujourd'hui, c'est vraiment de savoir comment se passe ce suivi à l'échelle d'un groupe d'écoles comme celui d'ACE Éducation, on va revenir un petit peu sur les fondamentaux du suivi de l'insertion professionnelle. Pour faire simple, lorsque vous êtes certificateur, vous devez délivrer une certification en réponse aux besoins en compétences sur le marché du travail. Et ce suivi de l'insertion professionnelle a justement pour but de venir questionner les titulaires de la certification pour savoir comment ils ont évolué professionnellement parlant depuis qu'ils sont certifiés et comment ils mobilisent les compétences qui ont été certifiées. Pour le RNCP, c'est un suivi qui est complètement obligatoire et qui est encadré par France Compétences. En revanche, pour tout ce qui est certification du répertoire spécifique, c'est un suivi qui est facultatif mais qu'on va avoir tendance à fortement recommander, tout simplement parce que ce suivi, il va avoir un réel intérêt au moment du renouvellement de votre certification. Ça va vous apporter des preuves pour démontrer la valeur d'usage. René Gabriel, est-ce que on peut revenir un petit peu sur les différentes questions qu'on peut aborder au RNCP et au RS pour faire ce suivi? Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Bien sûr. Alors, le suivi de l'insertion professionnelle, comme tu l'as rappelé, il est obligatoire. Aujourd'hui, quand on a des stagiaires, des étudiants qui obtiennent un titre professionnel ou même une certification au répertoire spécifique dans un organisme de formation, il faut faire ce suivi. Ce suivi, il va se dérouler de la façon suivante. On va aller questionner les étudiants, enfin les diplômés, les certifiés, à 6 mois et à 2 ans ou plus de l'obtention du diplôme, du titre RNCP ou de la certification au répertoire spécifique. L'idée à travers ça, c'est de les questionner sur l'insertion professionnelle, d'aller chercher dans quel corps de métier ils vont travailler, dans quel secteur professionnel on va les retrouver, éventuellement dans quel département en entreprise on peut les retrouver. On va les questionner sur la rémunération. Cette question de la rémunération, elle est primordiale pour France Compétences, puisqu'elle permet de voir l'évolution de la situation du certifié dans le temps. Donc ça permet de prouver l'utilité et l'impact du titre RNCP ou de la certification au répertoire spécifique pour le certifié. Au-delà de ça, on va aller questionner sur d'autres choses qu'on va nommer les valeurs d'usage, qui vont venir justement compléter tout ce questionnement autour de l'insertion professionnelle, où on va aller chercher la satisfaction dans le poste, la satisfaction par rapport aux missions, aux responsabilités, on va aller chercher un petit peu plus loin les compétences utilisées et mises en avant dans les postes occupés. Donc on va vraiment aller chercher à explorer au maximum tout l'impact que va avoir le titre ou la certification sur le parcours du certifié. Super, merci pour ces précisions. Et du coup, au niveau, à l'échelle du groupe ACE Éducation, vous avez plusieurs écoles, plusieurs campus dans plusieurs villes. Comment ça se passe? Comment vous orchestrez ce suivi-là? Alors en effet, on a plusieurs campus, on a 47 campus répartis sur 4 marques, du coup, parce qu'on forme sur l'univers design, l'univers mode et luxe, l'univers management hôtelier du luxe, et également sur le sport business. Donc c'est des choses qui sont assez variées. Et avant que j'arrive, puisque moi dans mon groupe le département certification est assez récent, avant c'était les campus qui géraient eux-mêmes du coup la question des enquêtes d'insertion professionnelle. Aujourd'hui, on est en train de mettre en œuvre un processus pour justement harmoniser tout ce suivi. On va avoir plusieurs phases qui vont se mettre en œuvre. Déjà essentielles. Avant de lancer les enquêtes d'insertion professionnelle, il faut communiquer auprès des certifiés, des diplômés, des étudiants sur le démarrage de cette enquête. C'est essentiel pour maximiser les taux de réponse, que ce soit par les canaux alumni, que ce soit pour ceux qui sont encore en formation, et tout simplement durant des ateliers ou durant les fins d'études, pour préparer ce lancement d'enquête d'insertion professionnelle. Une fois que ça s'est fait et mis en œuvre, que c'est acté pour les étudiants ou les certifiés, on va aller lancer des enquêtes. Alors nous, on a plusieurs phases sur le processus qui est en train de s'écrire. On commence par un mailing. La première phase, c'est le mailing, où on va aller contacter tous les certifiés par mail pour leur demander de répondre à l'enquête. Donc le lien d'enquête se trouve dans le mail.
Bien sûr, si ça suffisait, ça serait trop facile. Malheureusement, ça ne suffit pas pour avoir un taux de réponse suffisant. On a besoin de faire des relances. Ensuite, nous, à une semaine de ce mailing, on va lancer une relance SMS auprès de nos étudiants. Ensuite, on va commencer encore une semaine plus tard les appels téléphoniques. Et alors là, la période de relance d'appels téléphoniques, elle va être variable et le nombre d'appels aussi, ça va dépendre du besoin de retour qu'on va avoir, ça va dépendre du nombre de répondants initiaux, ça va dépendre de la taille des cohortes, puisque toutes les cohortes, alors les cohortes ce sont les promotions d'étudiants, ne sont pas à nombre égal, on n'a pas le même nombre d'étudiants dans chaque promo. Donc ça va être variable, mais en général, ça s'étale sur 2, 3 semaines, 1 mois, grand maximum. Est-ce que vous rencontrez des difficultés particulières pour mener ce suivi? Eh ben oui. Alors les difficultés que je rencontre actuellement, que j'ai rencontrées moi sur cette mission-là, ça a été quand j'ai dû lancer les premières enquêtes d'insertion professionnelle, puisqu'il n'y avait pas de communication initiale autour de ces enquêtes de la part des campus. C'est pour ça qu'on a intégré cette notion de communication directement dans le process qui est en train d'être réalisé, justement pour faciliter cela. Alors pour l'anecdote, avant je travaillais pour un autre organisme de formation, et dans cet organisme, on communiquait, les formateurs communiquaient sur les enquêtes à venir, justement pour obtenir un taux de réponse suffisant. Ici, c'est pas systématiquement le cas, puisque chaque campus gérait ça un peu à sa façon, et du coup, ça peut poser quelques soucis, puisque quand on va relancer des étudiants sur des enquêtes à 2 ans de l'obtention de la certification, 2 ans dans la vie d'un étudiant, enfin dans la vie d'un diplômé, parce que c'est plus des étudiants, c'est passé beaucoup de choses, et on n'a plus forcément de temps à accorder à un organisme de formation ou à une école du supérieur qui nous a diplômés, si jamais il n'y a pas de communication qui se fait, etc. Donc l'idée c'est de maintenir ce lien, alors surtout maintenez le lien avec vos alumni, puisque ça c'est essentiel, c'est aussi ce qui facilitera cette relance à 2 ans. Et dans le cas où on aurait peu de retours à 2 ans, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que France Compétences vous a déjà retoqué? Est-ce qu'il y a des choses à ce niveau-là? On n'a pas été retoqué sur le taux de retour à 2 ans. Il faut savoir une chose, c'est qu'il n'y a pas de taux dans les faits qui est inscrit par France Compétences concernant le taux de réponse à avoir pour les enquêtes d'insertion professionnelle. Ce qui est demandé, c'est d'avoir un taux de retour suffisant pour une analyse large en fait de l'insertion professionnelle des étudiants. Il faut quand même avoir de la matière pour pouvoir justement justifier de l'insertion professionnelle des certifiés, pour prouver l'utilité du titre et pour pouvoir tout simplement renouveler ou déposer un nouveau titre si besoin. Quand on va aller analyser cette data, ces données, on va évidemment chercher à obtenir un maximum de réponses. L'idée, c'est d'avoir toujours le plus haut taux de réponse possible. Arrive un moment où les personnes qui ne veulent pas répondre ne répondront pas, et on arrive systématiquement dans une phase d'enquête à un moment donné où ça ne répond plus. Bon, insister, ça n'apportera pas grand-chose si ce n'est retarder le dépôt du titre professionnel. J'ai pas de taux exact à vous communiquer. Nous, on part sur un objectif de taux de réponse à 70-80%. On vise haut pour avoir le maximum de réponses. Comme ça, une fois qu'on a suffisamment de données, on part sur l'analyse. Sur certaines cohortes, ça fonctionne très bien, puisqu'il y a des cohortes sur lesquelles on est à 80-90% de taux de réponse. Ça dépend des écoles, ça dépend des liens maintenus avec les alumni. C'est pour ça que j'insiste sur ce point, c'est très important. Voilà, donc on retiendra que ce sont vraiment aux écoles du groupe de faire un effort de communication auprès des étudiants et des alumni. Et en parallèle, je vais aussi revenir sur un point qui me semble important qu'on a abordé sur OC Connect. C'est le fait d'envoyer ce questionnaire par mail, ok, mais sur une adresse mail personnelle, pas forcément sur l'adresse mail de l'école, parce que forcément, au bout de 2 ans, l'étudiant ne va plus forcément consulter cette adresse mail-là. Donc, on vous recommandera plutôt de récolter des coordonnées qui vont rester dans le temps. J'irai même un petit peu plus loin, si tu me le permets, Léa. Oui, bien sûr. Mais dans l'idée, c'est qu'on peut même envoyer sur les 2. Ça coûte pas grand-chose de plus. Parfois, on a des étudiants. Alors nous, dans les groupes d'enseignement supérieur, parfois on a des étudiants qui ont passé un bachelor 3 associé à un titre RNCP et qui font une poursuite d'études en master 1, master 2. Et du coup, l'enquête d'insertion professionnelle sur ces étudiants-là, elle se fera quand? Au moment où ils seront en master 1 et master 2. Donc on sait que l'adresse mail étudiant sera toujours actif. Donc on va aller solliciter aussi sur ces adresses mail-là quand il y a besoin.
Tout à fait. Donc, on multiplie les points de contact au maximum. C'est ça. Je sais que vous êtes parti avec le logiciel MyCertif pour gérer vos certifications. Donc, vous êtes en cours de déploiement. On a tout un module d'enquête qui est intégré à MyCertif. Comment vous voyez l'avenir avec l'utilisation de cet outil? Alors en effet, on est parti sur l'utilisation de MyCertif qui va commencer dans peu de temps. On a un volet insertion professionnelle qu'on a vu avec MyCertif qui est très intéressant puisque du coup ça automatise le lancement des enquêtes d'insertion professionnelle auprès des étudiants, donc des étudiants certifiés. Alors là, je précise parce que on peut lancer des enquêtes d'insertion professionnelle auprès d'étudiants qui n'obtiennent pas de titre RNCP dans le cadre quand on envisage un dépôt de titre, un nouveau dépôt de titre. Mais là, dans le cadre des certifiés, c'est très facilitateur puisque ça va nous permettre d'automatiser toute une partie du processus de suivi et de lancement des enquêtes d'insertion. Et alors, pour nous, c'est un gain de temps énorme et ça va être très simple à mettre en œuvre puisque ça part d'un clic. Et quand on a des écoles qui ont des promos de 300, 400 étudiants, tous les gains de temps sont bons à prendre, surtout sur ce sujet-là. Est-ce qu'on peut parler de l'analyse? Alors là, pour le coup, je sais pas comment ça se passe, mais une fois qu'on analyse la cohorte pour le renouvellement, est-ce que il y a des trucs à dire en particulier là-dessus? Alors on peut parler du taux d'insertion, on peut parler il y a des choses à dire sur l'analyse des cohortes. En effet, il y a des choses à dire sur les cohortes qui ne mènent pas à de l'insertion professionnelle, mais qui mènent à de la poursuite d'études systématiques. Puisque dans ces cas-là, un redépôt de titre sur ces cohortes-là, c'est très complexe. Parce que quand c'est justement ce que tu disais l'autre jour. Quand t'as un titre B3, c'est pour ça que j'avais posé la question, mais la réponse c'était évidente. Mais je me suis dit sur un malentendu, dans les mots, tu sais. Bon. Mais parce que quand je parle des B3, tu vois, les bachelor 3. Si t'as un bachelor 3 qui mène systématiquement à de la poursuite d'études, t'as pas de données sur l'insertion professionnelle. Ce qui fait que quand ce bachelor 3 est rattaché à un titre, le renouvellement, du coup, la question se pose. D'accord, donc là, ça va poser des difficultés supplémentaires. Là, ça peut poser des difficultés au renouvellement et en effet, parce qu'il faut avoir de l'insertion professionnelle à analyser. Effectivement. Voilà. Maintenant, peut-être que pour conclure, on pourrait donner nos conseils aux certificateurs et futurs certificateurs pour mener à bien ce suivi de l'insertion professionnelle. Qu'est-ce que tu leur conseillerais, toi, de ton côté? Alors, plusieurs conseils. Le premier, ça va être de rester en veille. Parce que France Compétences, c'est un organisme qui a des textes qui sont très mouvants. Donc on va avoir des notices de dépôt ou des critères qui peuvent être amenés à évoluer assez rapidement. Donc dans le cadre de dépôt de titre, c'est essentiel de se maintenir à jour sur cette veille-là. L'autre point, c'est d'anticiper les enquêtes d'insertion professionnelle. En effet, quand on les anticipe et qu'on communique au démarrage, bien avant le démarrage de la phase de lancement, on va pouvoir faciliter l'adhésion des futurs diplômés certifiés aux enquêtes d'insertion professionnelle, ce qui augmentera les taux de réponse. Un troisième point, ça va être d'être assidu dans le suivi et les relances. Je parlais de relance téléphonique tout à l'heure. Alors, en effet, il y a une phase de mailing, de SMS, relance téléphonique. Les relances téléphoniques, ce n'est pas contacter les étudiants et puis les relancer 3 fois dans le mois. Ça mènera à pas grand-chose. Donc, il faut cibler les horaires sur lesquels on est le plus susceptible de pouvoir les joindre et puis les contacter sur ces créneaux-là. Excusez-moi. Et au-delà de ça, il faudra faire des relances de façon assidue, c'est-à-dire qu'on va être sur plusieurs jours de relance dans la semaine et on va contacter on va solliciter beaucoup de fois les étudiants qui ne répondent pas, justement pour les inciter à répondre de façon optimale. Et j'irai un peu plus loin, si vous avez l'occasion de rejoindre un groupe de veille, puisque je parlais de veille juste avant, il y en a un très bien qui s'appelle OC Connect, que tu connais bien, et qui va permettre justement de mettre des certificateurs en contact pour poser des questions par rapport au renouvellement des titres RNCP, par rapport aux valeurs d'usage, par rapport à tout ce qui touche la certification, Calliope, France Compétences, etc. Effectivement, OC Connect, je vais toucher un petit mot là-dessus, c'est une communauté d'entraide et de partage entre certificateurs. C'est une communauté qui est complètement gratuite et on se retrouve pour échanger notamment sur Slack de manière assez quotidienne. On va poser des questions, faire de la veille, partager des expériences, des informations. On organise aussi des ateliers collaboratifs, donc des ateliers pour parler de l'actualité de la certification ou aussi pour faire des zooms sur des points de gestion des certifications. Donc on peut parler de suivi de l'insertion professionnelle, mais on peut aussi parler de jury, d'accrochage certificateur. Enfin vraiment, on a tout un panel de
de sujets qu'on peut aborder. Et si ça vous intéresse de rejoindre cette communauté, je vous mettrai le lien en description de la vidéo. Eh bien écoutez, je pense que on a fait le tour du sujet. Donc René Gabriel, je te remercie de t'être joint à moi aujourd'hui pour parler de ce sujet. Merci à toi de m'avoir invité. Eh bien avec plaisir, et puis on se retrouve du coup sur OC Connect pour échanger plus en détail de tout ça. Alors à très bientôt. À bientôt, au revoir. Au revoir.